Le réseau de blockchain Terra Classic met en œuvre aujourd'hui sa mise à niveau v3.3.0, soutenue par les principaux échanges de crypto-monnaies, notamment Binance, Bybit et OKX. La mise à niveau représente une avancée technique axée sur la gestion automatisée des taxes et des fonctionnalités utilitaires améliorées. Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, a annoncé mardi son soutien à la mise à niveau dans une déclaration officielle. La mise à niveau devrait avoir lieu à la hauteur du bloc 21 163 600, prévu vers 14h02 UTC le 17 décembre. Pour assurer une transition en douceur, Binance a temporairement suspendu les dépôts et les retraits de jetons Link pendant la période de mise à niveau. La bourse a précisé que les activités de trading se poursuivraient sans interruption, car elle gère toutes les exigences techniques pour ses utilisateurs. La mise à niveau v3.3.0 introduit un système automatisé de gestion des taxes, qui déduit les taxes des transactions avant qu'elles n'atteignent les portefeuilles des destinataires. Cela simplifie le processus et élimine les complications potentielles dans les calculs des taxes pour les utilisateurs. L'accessibilité des développeurs est un autre objectif clé de la mise à niveau. Les améliorations visent à faciliter la création d'applications sur le réseau Terra Classic par les développeurs, augmentant ainsi potentiellement l'utilité et l'adoption de l'écosystème. La communauté Terra Classic a maintenu des progrès constants dans la réduction de l'offre de jetons grâce à des mécanismes de brûlage. À ce jour, 393,87 milliards de jetons Link ont été brûlés, Binance contribuant à hauteur de 68,39 milliards grâce à son programme de brûlage mensuel. Le soutien continu de Binance s'étend au-delà de la mise à niveau actuelle. La bourse a constamment soutenu les efforts de relance de Terra Luna Classic et l'initiative de repeg de l'USTC par le biais de divers mécanismes, y compris son programme régulier de brûlage de jetons. Les données du marché montrent que Link se négocie à 0,000296 $, enregistrant une baisse de 2% au cours des dernières 24 heures mais maintenant un support au-dessus du niveau de 0,00012 $. Les volumes de négociation ont diminué de 27% au cours de la même période, indiquant une activité de négociation réduite à court terme. Le jeton USTC, négocié à 0,02294 $, reflète la baisse de prix de 2% de Link. Cependant, l'USTC a connu une augmentation de 22% du volume des échanges au cours des dernières 24 heures, ce qui suggère un intérêt accru du marché. Les indicateurs techniques montrent que le prix de Link maintient sa stabilité au-dessus des niveaux de support clés. Les activités de jalonnement restent cohérentes malgré les récentes fluctuations du marché, ce qui suggère une confiance continue des détenteurs à long terme. La mise en œuvre de la mise à niveau s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de la communauté visant à améliorer la fonctionnalité du réseau. L'accent reste mis sur 3 domaines principaux, l'augmentation de l'utilité, la poursuite des brûlages de jetons et la réalisation des objectifs de repeg de l'USTC. D'autres bourses majeures de l'écosystème se sont alignées sur les plans de mise à niveau. Bybit et OKX ont tous deux annoncé leur soutien, garantissant une couverture plus large du marché pour l'amélioration du réseau. La communauté Terra Classic a exprimé sa reconnaissance pour le soutien de l'échange, reconnaissant en particulier le rôle de Binance dans la facilitation des brûlages réguliers de jetons et le soutien au développement du réseau. La surveillance du marché montre que la fourchette de négociation sur 24 heures pour Link se situe entre 0,000278 $ et 0,000345 $, tandis que l'USTC se négocie entre 0,02251 $ et 0,02418 $. La mise à niveau actuelle représente la dernière étape du développement technique de Terra Classic, les bourses fournissant un support d'infrastructure pour assurer une mise en œuvre fluide dans l'ensemble de l'écosystème. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produites via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des pièces de crypto-monnaie Terra et Luna. Les pièces stables Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, la pièce stable Terra de base, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, deux autres dénominations de pièces stables. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouvelles Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement pour le système Terra,
Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquels les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, le Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en termes de blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés à des devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions en Bitcoin concernant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront les devises liées à Terra. Par rapport à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Elle a été créée par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. Do Kwon, ancien employé d'Apple et de Microsoft, a fondé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement en pièces stables et de finances décentralisées, DeFi, pour le commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est apparu sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante pour améliorer et introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs veulent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de comptes interchaînes autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Cela permettra également le jalonnement interchaîne sur n'importe quel validateur, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau.
De plus, cela supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs mis en jeu. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna classique, de vos attentes pour le marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.